Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les Sagittaires solaires, ascendants ou lunaires, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de novembre d'un point de vue général. Alors on se rappelle que vous aviez eu en dernière carte le monde, le 21, sur le tirage annuel pour cette période-là, avec un aboutissement, une réalisation, et surtout on avait eu un 10 d'épée qui nous parlait de la fin de quelque chose de difficile, de douloureux. Donc vous devriez sur ce mois de novembre 2023 aboutir à quelque chose. Alors on va regarder tout de suite quel est l'arcane majeur qui va nous préciser cette tonalité et comment tout ceci va se décliner dans vos tirages. Alors, celle-ci. Le battleur inversé. Alors, avec le battleur inversé, c'est étonnant puisque on va avoir une fatigue pour le moins. On peut avoir des démarrages laborieux également, mais surtout, je pense, une fatigue. Et pour cause, si vous êtes vraiment en 10 d'épée, que vous achevez quelque chose de difficile pour aboutir, pour arriver à votre objectif, il se peut que vous en sortiez éreinté, fatigué, vidé, épuisé. Alors le battleur inversé, il a besoin de vacances, il a besoin de pause, il a besoin de se reposer. On va voir comment tout ceci se décline. Allez, c'est parti. Tirage général, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires ? Hop, ça sera celle-ci. Cavalier de Pentacle. Et oui, on est toujours dans cette même dynamique de faire des efforts, de faire j'allais dire, des tâches peut-être laborieuses, d'être dans la continuité. Hein. Donc, vous êtes toujours dans cette dimension de vouloir aller au bout, de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre l'objectif. Donc, vous êtes en mouvement vers un aboutissement. Très bien. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Hop. On a celle-ci qui est tombée, le 5 de coupe. Eh oui, elle est en lien avec le 10 d'épée. Quand on achève quelque chose, eh bien forcément, on doit abandonner une part de soi. Alors ça peut être un comportement, une idée, une personne, une situation, une chose, peu importe. Avec le 5 de coupe, ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous devez laisser derrière vous pour atteindre votre objectif. Ok, et c'est peut-être ça qui vous met un peu en battleur inversé, qui vous fatigue, qui vous épuise ou qui peut-être vous demande beaucoup d'énergie. Ok, on va aller voir l'événement. Reine de bâton, affirmation, on obtient les choses. Ok, la reine de bâton, elle est assez intéressante parce que dans les faits, elle met en œuvre, elle réalise, elle concrétise, elle a l'intelligence, la perspicacité, la bonne façon de dire les choses pour arriver à ses fins. Donc, c'est finalement une très bonne chose d'être en reine de bâton dans les faits. On va aller voir quel est le conseil. L'arcane 13. Alors l'arcane 13 en conseil, elle vous parle de deux aspects, même peut-être plus que deux. Le premier, c'est soyez déterminé, allez jusqu'au bout, ne lâchez rien. Ça peut être aussi changer radicalement de méthode, changer quelque chose. Il peut aussi vous dire de tourner la page. Alors
pour moi, c'est pas... certains me disent dans les formations que ça peut être incohérent, le fait de tourner la page et d'être déterminé, d'aller au bout. Eh bien, je pense que c'est deux composantes d'une même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien ici dans ce cavalier de pentacle et ce 5 de coupe, que pour avancer, il y a chez vous la difficulté à lâcher quelque chose. Donc peut-être que faire preuve de détermination, c'est être capable de tourner une page. C'est-à-dire que d'aller à votre objectif, c'est abandonner et lâcher quelque chose. C'est un peu la thématique de toute façon depuis le début du tirage. Hein. Donc l'arcane 13 ici vient vous dire, hein, retenez bien les conseils, ça va être soyez déterminés, allez jusqu'au bout, ne lâchez rien, acceptez de tourner la page ou de changer radicalement de méthode. Ok, alors changez radicalement de méthode pour atteindre votre objectif, hein, toujours. Alors, qu'est-ce qu'il est bon d'éviter, on va dire, hein? Alors, qu'est-ce qu'il est bon d'éviter? Le 9 d'épée. Les inquiétudes, les angoisses, les peurs, le fait aussi de se soucier avec ce que les autres vous disent, les projections des autres. 9 d'épée, c'est les angoisses qu'on vous colle sur le dos. Ah, mais tu es sûr? Tu es sûr de vouloir faire ça? Moi, à ta place, j'aurais peur ou je serais plus méfiant. Ou, voyez, hein, ça, c'est vraiment le genre de petites phrases qui viennent vous mettre en 9 d'épée où vous dites « Ah mince, j'avais pas pensé à ça. Si ça se trouve, il ou elle a raison. Je vais peut-être me planter. Hein » Et on voit que là, patatras, vous vous mettez à ruminer. Et là où vous étiez déterminé sûr de vous, bien vous commencez à douter et à vous faire des nœuds. Allez, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui va se passer sur cette période de novembre. Donc on est bien toujours dans cette dynamique de 10 d'épée et de 21, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à finir pour aboutir. Bon, émotionnellement, on a le 6 de pentacle. Ah, très bien, vous avez quand même du soutien. Donc si certains viennent vous projeter leur peur, d'autres quand même vont vous soutenir. Le 6 de pentacle, pardon, c'est la coopération. C'est le fait que vous allez trouver dans votre entourage affectif et émotionnel des gens prêts à vous prêter main forte. Donc ça, c'est très bien. Ou à vous soutenir moralement, affectivement, ou sur d'autres aspects. En tout cas, vous trouverez dans votre sphère des gens prêts à vous soutenir. Ça, c'est intéressant. On va aller voir matériellement. As d'épée. Ah, on vous demande très concrètement d'agir différemment, d'innover. Ok. Vous pourriez aussi avoir une idée sur le plan matériel. L'as d'épée représente l'insight, hein, ce qu'on appelle, enfin quand on parle anglais, ce qui n'est pas toujours mon cas, je vous rassure, je suis pas très douée. Mais en tout cas, j'aime bien cette formule. C'est cette espèce d'illumination, hein, cet éclair de génie où on se dit mais évidemment c'est ça qu'il faut que je fasse. Et en fait, si vous voulez, l'as d'épée dans la sphère matérielle, il va venir vous dire que vous allez trouver une idée innovante pour régler la question matérielle. Pas forcément le problème, hein, mais pour en tout cas traiter cette question pratico-pratique. Bon. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? La route fortune, eh ben oui, vous en êtes à ouvrir un nouveau cycle, à saisir une opportunité d'avancer. On est sur une dynamique d'ouverture. Encore une fois, hein, on est de toute façon dans cet objectif qui est d'aller au bout de quelque chose pour l'achever, le finir, le terminer, le concrétiser finalement et peut-être d'abandonner quelque chose pour ouvrir une nouvelle page. Ok, bon, très bien. Donc, on est vraiment dans une dynamique de fin et de renouveau. Hein. Alors, ça peut être dans un tout petit domaine de votre vie comme un domaine très important. Hein. Alors, à la fin du mois, vous en êtes où? Cavalier d'épée, hein, la sautée du jeu. Cavalier d'épée va nous indiquer le fait de gagner, d'être victorieux. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui brave tous les dangers, tous les problèmes, qui les prend à bras-le-corps, qui grâce à sa fougue et son intelligence, hein, surtout sa vivacité d'esprit, arrive à dépasser tous les obstacles qui le séparent de son objectif et de ce qu'il souhaite réaliser. Donc ici, on vous dit encore une fois, d'une autre manière, que sur ce mois de novembre, vous arrivez à dépasser grâce à vos efforts, hein, cavalier de Pentacle, c'est votre état d'esprit, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut et à vous y atteler, et donc finalement vous arrivez à quoi? À la victoire, qui est une très belle victoire avec le cavalier d'épée.
Bon, très bien, c'est une bonne chose. C'est quand même une belle dynamique pour vous pour cette fin d'année, hein. Il me tarde de voir le mois de décembre, surtout qu'on avait, on avait un beau chariot, un arcane majeur, le chariot, sur la fin de votre année. Donc je pense que vous allez finir l'année en beauté, les Sagittaires. Bon, allez, on va conserver là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va conserver l'aspect matériel, on va conserver l'aspect affectif émotionnel et on va enlever le reste. Et donc on va aller voir ce que ça dit précisément dans la sphère socio-professionnelle. Allez, pendant que je brasse, je vous laisse admirer cette magnifique bougie pyramide des lueurs de Cassiopée, splendide, avec le bleu que j'ai choisi pour Hélios Guidance. Allez, quel est votre état d'esprit ? Hop, celle-ci qui vient. L'empereur, ok. Avec l'empereur, on a une, j'allais dire une envie de continuité ou de stabilité. On a aussi envie de faire valoir ses compétences, de trouver sa place. Avec l'empereur, on a vraiment cette notion de, je crois, d'avoir confiance en soi et d'avoir envie vraiment de faire valoir sa place. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort. Après, on va voir comment ça vient avec les autres, mais je pense qu'on va être vraiment là-dessus. Allez, on va regarder ce que vous voulez. Hop. Le 10 de bâton. Vous voulez en finir avec ce qui vous pose problème. Donc, effectivement, hein, un 10 de bâton, c'est quand les choses sont trop lourdes, quand elles vous posent trop problème. Eh bien, on a quelque chose qui vient vous alourdir, qui vient vous fatiguer. N'oubliez pas que vous êtes en battleur inversé. Hein, il y a quand même quelque chose d'assez laborieux dans cette fin. Même si c'est une victoire, il y a quelque chose de laborieux. Donc ici, ce 10 de bâton, il vient nous dire que vous avez envie de vous décharger de tout ce qui vous pèse, que vous avez envie de laisser derrière vous les efforts qui ne portent pas leurs fruits et que vous voulez atteindre votre but, hein, que vous voulez aussi la récompense de vos efforts. Alors, on va voir ce que vous avez à la fin de la période. Donc, quand je dis faire valoir vos compétences, je pense que c'est être aussi récompensé pour celle-ci. Hein. Allez. Justice. Eh oui, la justice en résultat, hein, c'est vraiment la récompense des efforts. C'est le fait d'être récompensé pour les efforts qu'on a fait. Alors ça peut être une décision positive pour vous, une décision prise par autrui, hein, positive pour vous. Vous pouvez aussi trancher ou vous organiser mieux. Quoi qu'il en soit, moi je pense ici entre ces trois cartes, entre l'empereur, le 10 de bâton et la justice, que vous êtes récompensé dans votre travail par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. Et c'est aussi beaucoup plus logique par rapport à tout le reste du tirage qui nous dit que voilà, grâce à ce que vous avez mis en œuvre, vous obtenez ce que vous souhaitiez. Alors, quel est le conseil? Ah bah c'est celui-ci qui est sorti, très bien. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée va vous dire qu'il y a des solutions. Alors, je pense qu'il regarde votre 10 de bâton et qu'il vous dit, ok, il y a des choses qui sont trop lourdes, il y a des choses qui vous pèsent, mais c'est pas, il faut pas être fataliste, c'est possible de changer les choses parce que le 8 d'épée vous dit, si vous regardez sous un autre angle et pensez à cet as d'épée que vous avez dans le matériel sur le tirage général, si j'ai la bonne idée, hein, l'idée innovante, eh bien, je peux sortir de la situation difficile dans laquelle je me trouve. Ok, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop. Allez, celle-ci sort du jeu. Waouh, le monde. Alors, avec le monde en conseil négatif, on va vous dire que il vaut mieux éviter de viser trop haut. Ok. Alors, j'ai plus envie avec la justice juste au-dessus de vous dire il ne faut pas viser trop, il faut viser juste. Et que peut-être que vous voulez un aboutissement exceptionnel, hein, et que on avait quand même le 21 dans le mois de novembre sur la guidance annuelle, pardon. Donc on a quand même un aboutissement assez important. Mais ici on vous dit que dans le professionnel, peut-être qu'on a une étape. Ce qui me fait parler d'étape, c'est parce qu'on est dans la première partie du jeu de tarot ici avec l'empereur qui est la lame 4 et la justice qui est la 8 et donc qui sont vraiment en fait dans la première phase des trois.
Et donc, on est sur un début, c'est-à-dire que vous avez envie d'être récompensé par vos efforts, vous avez envie que les choses bougent ou qu'elles s'ancrent, et finalement, vous arrivez à atteindre un premier stade, un premier niveau. Hein. Et le monde ici vous dit, avancez petit à petit, n'essayez pas de viser trop haut tout de suite, ne soyez pas trop ambitieux, visez juste et visez l'objectif précis. Le monde en négatif peut parler d'éparpillement également, hein. C'est pour ça que je me permets de faire ce lien entre le fait de viser juste et de ne pas viser trop haut, trop loin ou trop à côté d'ailleurs avec le monde. Bon, très bien. Donc sur le plan professionnel, vous devriez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire de la reconnaissance, de l'allègement et de la récompense de vos efforts. Ok, on va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Alors sur le plan matériel, on avait l'as d'épée. Donc il nous parlait d'avoir une idée, une idée innovante. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit ? Hop, ça sera celle-ci. Valet de Pentacle. Je veux déployer le potentiel. Je veux mettre mes outils en œuvre pour pouvoir, développer une situation prometteuse. Hein. On a quelque chose qui semble être ici au début. Alors, c'est soit une idée, soit une situation. Et vous êtes dans l'idée de la développer. On va aller voir ce que vous voulez vraiment. Hop, celle-ci. Le hiérophante, oui, demander conseil, vous faire aider, obtenir une validation, une autorisation. Avec le hiérophante, on est vraiment dans le fait d'évoluer selon les règles, d'évoluer selon le dogme. Mais en fait, c'est évoluer en se faisant approuver par les autres. Alors, si c'est familial, si c'est professionnel, peu importe en fait, c'est vous faire approuver par le milieu concerné par l'événement ou par la chose. Ok, donc vous avez envie de déployer un potentiel tout en étant approuvé ou en faisant les choses dans les règles de l'art et en évoluant de façon, on va dire, logique et chronologique presque. Résultat, 5 de Pentacle. Ok, avec un 5 de Pentacle, ça risque de faire ressortir vos peurs. Alors moi, je pense que vos peurs vont vous pousser dans vos retranchements et vous obliger à avoir l'idée, voilà, c'est quand on est acculé parfois que on a l'idée qui survient et on se dit, mais évidemment, bien sûr, c'était ce qu'il fallait que je fasse. On va aller voir le conseil. 8 de coupe, vous voyez, 8 de coupe, on a encore une carte qui nous parle de lâcher, de laisser derrière soi, de tourner une page. Donc ici, matériellement, on vous dit, à mon avis, vous ne pourrez pas tout avoir. Et donc, il va falloir accepter de faire face à vos peurs, peut-être de perdre, parce qu'il faut lâcher quelque chose. Hein. Avec le 8 de coupe en conseil, très clairement, on vous dit, il faut accepter de tourner une page, il faut accepter de perdre quelque chose. Donc, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. La justice. Alors, la justice en négatif, elle va nous parler de fermeture d'esprit. Elle va nous dire qu'il vaut mieux éviter d'être trop froid, trop matérialiste, trop jugeant, trop conventionnel. Alors, c'est assez étonnant parce que, en fait... c'est pas étonnant, c'est logique quand on regarde le tirage en entier, mais en gros, il y a du potentiel que vous avez envie de développer, vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, le hiérophante, c'est ce que je vous ai dit, en suivant les institutions, mais ici, on voit que, visiblement, ça vient toucher un peu vos peurs et on vous demande de lâcher quelque chose. Alors au début, je me dis, c'est le fait d'évoluer et de développer qui vient réveiller vos peurs et qui vous oblige à lâcher. Sauf qu'avec une justice ici en contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être aussi que le fait de vouloir respecter toutes les règles, de faire les choses vraiment dans les règles de l'art, eh bien ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Et vous allez devoir innover et trouver quelque chose de peut-être d'inhabituel ou en tout cas quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors attention, il n'est pas là du tout question de vous dire de faire dans l'illégalité, hein, pas du tout. C'est pas le conseil, on aurait une justice mal aspectée, on aurait peut-être du 7 d'épée ou des choses comme ça pour vous dire, écoutez, passez un peu par des chemins détournés, faites des trucs, et encore que je suis pas sûre que le tarot conseille ce genre de choses, mais
Bref, passons. La justice ici vous dit juste que peut-être que d'être un peu trop rigoureux, trop carré, trop vraiment, oui, trop carré, eh bien c'est pas la bonne façon pour dépasser en tout cas la question matérielle. Alors, deux choses, voilà. Il y a du potentiel à déployer. Ne vous faites pas happer par vos peurs. Ne vous faites pas coincer non plus dans le piège de la rigueur, de l'étroitesse, des procédures, d'esprit ou autres. Et soyez prêts à innover pour pouvoir évoluer. Ok, on va aller voir sur la sphère sentimentale. Ou émotionnelle et affective, bien sûr. Allez. Donc, quel est votre état d'esprit? Hop, celle-ci a sauté. Vous êtes en reine de coupe. Ok, très bien. La reine de coupe, elle, ce qu'elle veut, c'est écouter son intuition, trouver de la douceur, s'installer dans une situation qui la sécurise au niveau émotionnel. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être sécurisée et de s'écouter. Elle a beaucoup besoin de tendresse, d'affection. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Le 9 de bâton. Ok, émotionnellement, affectivement, relationnellement, il y a quelque chose qui vous demande d'aller au-delà de votre zone de confort. Le 9 de bâton, c'est je me sens obligée d'aller au-delà de ce que je fais habituellement ou de ce que je sais faire pour pouvoir atteindre un objectif. Bon, on va voir. Alors, ah oui, on avait, le 6 de Pentacle, qui était la carte de ce domaine-là et qui était la coopération. Alors, effectivement, la reine de coupe, elle a besoin de se sentir entourée. Alors, ici, ce que vous obtenez à la fin, c'est le 4 de coupe. Ok, une situation qui peut ne pas être parfaite. D'accord? Avec un 4 de coupe, effectivement, on peut avoir une certaine dose d'insatisfaction. Malgré tout, il y a quand même des aspects positifs auxquels on va vous demander de faire attention. On va vous demander de focaliser sur le positif parce que vous concentrer sur ce qui ne va pas ne vous aidera pas, ne sera pas bénéfique ni utile. Le conseil, la force. Alors avec la force, on va vous demander de prendre soin de vous, on va vous demander effectivement de vous écouter, de maîtriser la situation, de dominer vos instincts. Donc ici, on vous dit vous avez grandement besoin d'être rassuré, mais vous allez devoir passer au-delà de votre habitude ou de ce que vous savez faire parce que peut-être qu'on ne vous comblera pas à ce stade-là. Et donc, ça va vous demander de maîtriser vos instincts et d'essayer aussi par vous-même de prendre soin de vous. Vous voyez un peu voilà, donc vous pouvez trouver de la coopération, bien sûr, on pourra vous soutenir, mais par contre, on pourrait imaginer comme ça que la reine de coupe en a vraiment grandement besoin et que elle n'aura quand même pas non plus la totalité de ce qu'elle espère. Alors, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La reine de denier. D'accord. La reine de denier ici, en fait, elle parle d'avidité. Alors, dans un tirage relationnel affectif, elle va parler d'avidité affective. Et donc, on est vraiment dans la confirmation de ce que je vous disais. Vous pouvez demander à votre entourage du soutien, de l'affection, des conseils, de la présence, mais ils ne combleront pas tous les aspects. Vous allez, par vous-même, devoir aussi prendre le dessus et gérer, maîtriser vos instincts, gérer votre émotionnel. Donc, ici, on vous dit, ne demandez pas tout de l'autre, ne soyez pas complètement avide. Alors, ça pourrait nous parler de dépendance affective pour certains. Voilà, de travailler sur une dépendance affective parce que cette reine de coupe, si elle est dans le trop, elle va être trop avide aussi d'affection. C'est ce que je vous disais. Elle peut en demander trop. Elle peut être trop dans le doux, trop dans l'affect. Elle peut être noyée. Les reines sont toutes des cartes d'eau et la reine de coupe, elle est double eau. Donc en fait, elle est double émotion, elle est double sensation, elle est double intensité affective et émotionnelle. Donc elle peut très vite se noyer là-dedans. Donc ici, on vous dit, dépassez un petit peu votre zone habituelle parce que vous allez devoir composer avec effectivement du soutien et de la présence et une légère insatisfaction qu'il faudra combler par vous-même et ne pas attendre de l'autre ou des autres. Bon, très bien. On va aller voir sur le plan de la forme et de l'énergie comment les choses se présentent pour vous. Allez.
comment allez-vous vivre ce mois de novembre qui voit la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose et en même temps une satisfaction, hein, parce que le 21 c'est un aboutissement positif, mais ça vous demande de lâcher d'autres choses. Ok, le pendu. Alors, le pendu, au niveau de la forme, il vous met un peu à l'arrêt, mais en même temps, avec un battleur inversé, j'ai envie de vous dire que c'est pas étonnant. Ok, bon, bah, vous allez peut-être vous sentir un petit peu flagadin, un peu fatigué. Donc, le pendu vous invite à prendre le temps, à prendre de la distance, à vous reposer, à ne pas forcément toujours être dans l'action et à essayer de voir les choses sous un autre angle, mais pour ça, il faut s'arrêter. Hein, il faut s'arrêter et regarder la situation. On a la lune, ah oui, décidément. Donc la lune vous appelle à prendre soin de vous également, comme la force. Hein. Donc la lune vous demande de prendre soin de vous, de vous préoccuper de votre bien-être, de vous suivre, de vous écouter, d'écouter votre corps et de vous reposer quand vous en avez besoin. Ok, j'ai l'impression que vous finissez un marathon, les Sagittaires. Vous me direz hein, dans les commentaires si c'est vraiment l'impression que vous avez vous aussi. Mais là, quand on regarde ce tirage sur votre forme et avec ce battleur inversé en dominante, on se dit mais vous finissez exténué. Et la force, eh bien regardez, 3 arcanes majeures qui vous indiquent que vous devez prendre soin de vous, que vous ne devez pas courir à l'épuisement, que vous devez vous arrêter quand c'est nécessaire et que vous devez maîtriser un peu vos instincts et j'allais dire même votre physique, votre forme, votre énergie. Donc avec la lune, le pendu et la force, je vous encourage à vraiment écouter votre corps. Regardez, la roue, ce qu'elle indique aussi, c'est s'adapter. Hein. Son conseil à la roue, c'est adaptez-vous, mettez-vous au diapason de la vitesse à laquelle les choses évoluent, se passent. N'essayez ni de forcer dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire ne résistez pas, mais n'essayez pas d'accélérer. Et ici, j'ai envie de vous dire, bah, vu toutes ces cartes-là, reposez-vous, dites que c'est possible. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous êtes fatigué, eh bien, vous ne le faites pas. Votre entourage comprendra, vous soutiendra, d'accord ? Et vous pourrez ainsi vous requinquer suite à, j'ai l'impression, cette fin de marathon triomphale, certes, mais épuisante et éreintante. Eh bien écoutez, voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion, des éclairages par rapport à ce que vous vivez sur cette fin d'année. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est ainsi que vous m'aidez à développer la chaîne et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire en cliquant sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, je vous dis au mois prochain pour votre anniversaire et à très bientôt, bye bye.